J'ai plus peur de mourir maintenant. Je l'ai déjà fait. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de l'Annexiné. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à nouveau à un film incroyable, à du lourd. La dernière vidéo en date c'était sur Interstellar, c'était déjà un film de dingue. Et alors là les mecs, The Revenant avec Leonardo DiCaprio, on va pas se mentir, l'Oscar il le méritait depuis bien longtemps, hein. Là, il a fallu jouer ce rôle, hein, un rôle de taré mental à se foutre dans des conditions extrêmes et tout, pour avoir cette putain de statuette de merde, hein. Il le méritait bien avant, hein. Je vous mets quelques films du monsieur sur le côté, enfin dans lequel il a joué, franchement il le méritait depuis bien longtemps, il l'a eu, après on va pas se mentir, je pense qu'il s'en bat les couilles de l'Oscar ce mec, film incroyable, il va y avoir 9 anecdotes, des scènes incroyables, hein. Déjà une atmosphère de fou, hein. Ces couleurs, cette atmosphère très calme mais à la fois très tendue, ces couleurs très grises, très pâles. Franchement le film est incroyable, les scènes sont folles, hein. La scène de l'ours, hein, si t'as vu le film tu sais très bien de quoi je parle. D'ailleurs il va y avoir une anecdote sur cette scène, sur la scène de l'ours. Je vais pas vous la balancer au début ni à la fin, plutôt vers le milieu de la vidéo. Il y a 9 anecdotes en tout, donc il y a de quoi faire. Donc on est parti pour The Revenant. Je suis très content de faire cette vidéo. Allez, let's go les mecs, let's go. Il est déjà 23h40, putain sa mère. Je te raconte vite fait le synopsis du film en quelques secondes sans spoiler, t'inquiète pas, y a pas de problème, il y aura pas de spoil. Enfin en vrai il y aura un petit peu de spoil dans la vidéo, mais en même temps si tu regardes une vidéo anecdote d'un film, c'est que tu l'as vu frangin. C'est une histoire de vengeance en fait, hein. C'est clairement une histoire de vengeance. C'est un mec qui va être laissé pour mort par quelqu'un, voilà, sans trop spoiler, voilà, il va être laissé pour mort dans la nature. Ce mec qui va le laisser pour mort va commettre quelque chose d'atroce, voilà, tout simplement. Et lui, bah voilà, il va revenir entre guillemets d'entre les morts pour se venger, pour retrouver ce mec-là qu'il a laissé pour mort et pour le buter. Voilà. Ça s'arrête là, voilà. C'est du coup DiCaprio qui va rechercher Tom Hardy pour le flinguer. Première anecdote les amis de cette vidéo, anecdote plutôt intéressante, plutôt courte, on commence doucement, mais il faut savoir que The Revenant c'est le film le plus difficile de la carrière à DiCaprio, enfin c'est le rôle le plus difficile qu'il ait eu de toute sa carrière, un truc de fou. DiCaprio a qualifié The Revenant comme le film le plus difficile de sa carrière. L'acteur a confié lors d'un interview être sorti de rivières glacées, c'est-à-dire qu'on l'a obligé à aller se baigner dans des rivières glacées pour certaines scènes. Il a dû dormir dans de véritables carcasses d'animaux, hein. Tu te souviens très bien de cette scène où il se fout dans une carcasse je crois que c'est dans son cheval, et à un moment il a un cheval, son cheval lors d'une chute décède, et lui bah, il se retrouve dans le froid, il faut qu'il ouvre la carcasse du cheval pour pouvoir rentrer dedans, et pour pouvoir être un minimum au chaud dans la carcasse. Bah, il l'a vraiment fait en fait, c'est dégueulasse. Et il a dû régulièrement manger du foie de bison cru, hein. Pareil, si tu te souviens de cette scène là, où il rencontre un indien qui est en train de bouffer un bison, et lui du coup bah, il demande à l'indien si c'est possible de bouffer avec lui, parce que bon il est un peu en galère le pauvre, et du coup tu le vois bouffer c'est un foie de bison cru. Bah il l'a vraiment fait en fait, c'était vraiment de la viande crue, alors je sais pas si c'était vraiment un foie, mais bref, il a bouffé vraiment de la viande crue, bien saignante, dégueulasse, avec l'Indien à ce moment-là. Enfin voilà, rôle de dingue, des conditions extrêmes, hein, dans le froid, tout ça, le mec il en pouvait plus, il a perdu beaucoup de kilos aussi pour jouer ce personnage. Enfin bref, insane, DiCaprio, incroyable. Franchement s'il tapait pas l'Oscar avec ce rôle-là, c'était du foutage de gueule, hein. Franchement c'était du foutage de gueule, ils étaient obligés de lui donner. Franchement le rôle était dingue, ils étaient obligés. Get ready for the next battle. Deuxième anecdote de cette vidéo, on va parler d'une trame similaire. Et ouais, parce que de base, en fait, il y a un film qui est sorti dans les années 70 qui s'appelle Le Convoi Sauvage, réalisé par Richard Sarafian. Et de base, ce film-là, bah, c'est The Revenant, entre guillemets, c'est The Revenant. Ce film se centrait sur un trappeur laissé pour mort après avoir été blessé par un ours, hein. C'est clairement le synopsis de The Revenant. En gros, The Revenant réadapte ce film en changeant quand même pas mal de choses, hein, comme le nom des personnages. Le nom des personnages n'est pas le même du Convoi Sauvage à The Revenant. Ça m'intéresserait de voir ce genre de film, hein. Après avoir vu The Revenant, tu revois les vieux films de base, entre guillemets. Ça peut être intéressant, faudrait que je me renseigne, faudrait que je le mate celui-là, je vais me le mater. Et dernière petite chose à savoir sur cette anecdote-là, avant de passer à la prochaine anecdote, faut savoir que Inaritu, du coup, le réalisateur, s'est inspiré du Convoi
sauvage, donc de ce film sorti dans les années 70, mais il s'est aussi inspiré d'un livre sorti en 2002 qui s'appelle The Revenant, qui a été écrit par Michael Punk pour nous pondre The Revenant, film incroyable qu'il faut voir dans sa vie. Franchement, regarde-le si c'est pas le cas, il est insane, franchement incroyable. You win. Troisième anecdote les amis, anecdote très courte, à tient sur une ligne, hein, donc ça va être hyper rapide. On va parler d'un gros chiffre, et plus précisément de la bande-annonce de The Revenant les mecs, parce que c'est plutôt ouf. En seulement 36 heures, on n'est même pas sur 2 jours hein, de diffusion de bande-annonce. La bande-annonce du film a été vue pas loin de 7 millions de fois en 30 heures, enfin en 36 heures pour être précis. 7 millions de fois. Truc de dingue, hein, le jeu, enfin, la bande-annonce était folle. Je t'invite à aller la remater, hein, franchement, la bande-annonce envoyait du lourd, elle hypait de dingue. Tout était parfait, que ce soit la musique, les images choisies pour la bande-annonce, les scènes choisies pour la bande-annonce, la photographie, tout ça, enfin, tout était vraiment incroyable. La bande-annonce, moi je me rappelle de la bande-annonce, elle m'avait hypé de dingue. Je me suis dit, mais putain, ça va être quoi ce film de ouf? Et puis DiCaprio, je suis un grand fan de DiCaprio. C'est DiCaprio dans un registre, voilà, on n'avait pas l'habitude de le voir dans ce genre de film, dans ce genre de registre. Fou, donc voilà, 7 millions de vues en même pas 36 heures. Balèze, bon c'est pas aussi fou qu'un gros blockbuster de chez Marvel ou de chez DC, mais quand même 7 millions de vues en 30 heures, c'est balèze, franchement c'est balèze. C'est de toute beauté. Quatrième anecdote les amis, on va parler du casting. J'aime bien parler des acteurs qui auraient pu jouer certains rôles. Christian Bale les gars, Christian Bale aurait pu jouer Hugh Glass, donc le personnage que joue DiCaprio. Ça aurait pu carrément le faire parce que bon, Christian Bale il est connu pour transformer son corps et pour jouer des rôles vraiment très très compliqués. Donc en vrai ça aurait pu carrément le faire hein, je trouve. Il aurait pu faire le café. Donc ça c'était lorsque John Hillcoat était à la réalisation à ce moment-là. Donc il voulait Christian Bale à ce moment-là. Sauf que ce réalisateur là a abandonné le projet. Par la suite c'est Park Chan-wook, donc c'est un autre réalisateur qui a repris le projet. Lui voulait Samuel L. Jackson dans le rôle de Hugh Glass, donc dans le rôle de DiCaprio. Ça peut être plutôt intéressant aussi, hein, pourquoi pas j'ai envie de dire. Et ensuite c'est Inarritu qui est arrivé, qui a repris le projet, qui a terminé le projet. Et lui du coup il a changé les plans et il a pris du coup Leonardo DiCaprio pour le rôle de Hugh Glass, pour le rôle principal, ce qui est plutôt intéressant. Et le rôle de Tom Hardy a quant à lui été proposé en premier lieu à Sean Penn les mecs. Sean Penn aurait pu jouer le rôle de Tom Hardy, ce qui aurait pu être aussi pas mal. Et du coup Sean Penn a dû se désister pour cause d'incompatibilité de planning. Malheureusement voilà, Sean Penn il a pas pu, il avait d'autres choses à faire le mec hein. Et du coup voilà, DiCaprio a pris le rôle, voilà, il était là, il était présent, ça l'intéressait et il a eu son putain de César, voilà, c'est DiCaprio quoi. C'est pas possible, il fait au moins 8000. Cinquième anecdote les amis, alors j'avais pas trop d'idées de titre pour cette anecdote là, donc je l'ai appelé l'abandon, vous allez vite comprendre pourquoi. Eh bien il faut savoir que Tom Hardy a été contraint d'abandonner Suicide Squad les mecs. Pourquoi? Eh bien la durée de tournage ayant fortement augmenté, Tom Hardy s'est vu contraint d'abandonner Suicide Squad de David Ayer, dont il devait jouer l'un des héros. Donc voilà, il devait jouer dans ce film là, il devait jouer l'un des personnages principaux du film Suicide Squad. Et du coup il a abandonné. Il a abandonné du coup ce rôle là pour se consacrer à fond à The Revenant de Inarritu et pour pouvoir jouer son personnage mythique du film, l'ennemi juré de DiCaprio, tout simplement. Donc voilà, plutôt intéressant. Et du coup il y a une autre anecdote un peu similaire, mais je vous mets les deux en une, hein, parce que ça parle un peu de la même chose. Là c'est centré sur DiCaprio. Leonardo DiCaprio avait été envisagé pour se glisser dans la peau de Steve Jobs, donc le film Steve Jobs qui est sorti en 2015. Du coup c'est Michael Fassbender qui a joué Steve Jobs pour ce film là, mais de base ça devait être DiCaprio qui devait prendre le rôle de Steve Jobs, mais il préféra tourner dans The Revenant. Voilà, il avait le choix entre les deux, Steve Jobs, The Revenant, et voilà, The Revenant ça l'a vraiment hypé de ouf. Viens ici que je te bute, enculé! Sixième anecdote les amis, et là on va parler de la scène de l'ours, la fameuse scène que voilà, on veut tous cette anecdote. Franchement ça a été un putain de bordel. Alors déjà scène de dingue, hein, on va pas se mentir, la scène est incroyable, et l'anecdote l'est tout autant. On est parti. Malgré le réalisme tétanisant de la scène, ce n'est pas un vrai ours qui s'en prend à DiCaprio, hein, normal, mais un cascadeur canadien s'appelant Glenn Ennis. S'il n'est pas connu du grand public, il a participé aux cascades de plusieurs blockbusters et a fait beaucoup d'apparitions dans des films et des séries. Il a par exemple été la doublure de Jason Momoa dans Game of Thrones, donc de Khal Drogo, voilà, donc là le monsieur. Pour la scène de The Revenant, Glenn Ennis portait un costume bleu ainsi qu'une tête d'ours et avait préalablement regardé beaucoup de vidéos sur ces animaux pour s'imprégner de leur manière de bouger.
c'est un putain de travail. Hein. Compte tenu du dispositif mis en place, comprenant des câbles, un faux décor, tout ça, et sa chorégraphie complexe, la scène de 2 minutes fut très éprouvante à tourner pour Ennis. Ça se comprend, et pour DiCaprio aussi, je pense. Le cascadeur a en effet dû bouger en tenant compte de l'extrême mobilité de DiCaprio, parce que ce dernier, il est jeté contre des arbres, remis sur pied, roulé, ballotté dans tous les sens, frappé, enfin bref. Il fallait qu'il coordonne ses mouvements avec justement aussi le fait que DiCaprio se débatte, essaye de bouger, essaye de s'enfuir. Enfin voilà, fallait tout coordonner dans la scène, ce qui est compliqué, hein, on va pas se mentir, ça devait être un sacré bordel. Et le mec, a dû jouer le rôle d'un ours complètement terrifié, complètement dans une extrême violence, quoi. Et ça a donné la scène mythique qu'on a du combat entre DiCaprio et l'ours. Truc de fou. Franchement, cette scène était incroyable. Et ça doit être impressionnant d'être sur le terrain et de voir un tel acteur comme DiCaprio et un tel cascadeur comme il s'appelle Glenn tourner une telle scène pour qu'au final ça rende un truc aussi ouf. Enfin bref, je trouve ça incroyable. Donc voilà comment a été tournée la scène de l'ours, les amis. Insane. Septième anecdote, les amis, de la vidéo, le film a été interdit aux moins de 17 ans, les gars. La MPAA, Motion Pictures Association of America, maths cet accent anglais de dingue, a attribué le classement R au long métrage de Inarritu. C'est quoi le classement R? C'est l'interdiction aux moins de 17 ans. Outre quelques jurons et de brèves scènes de nudité, l'association a surtout pointé du doigt les combats forts et violents entre trappeurs et indiens, ainsi que la scène de l'ours. C'est vrai on va pas se mentir, surtout la scène d'introduction du film. Et du coup, voilà, l'association a pointé ces scènes-là du doigt, qui sont violentes, on va pas se le cacher, c'est violent. The Revenant a par ailleurs été interdit au moins de 12 ans en France, les amis. J'étais pas au courant de ça par contre. J'ai l'impression que les États-Unis sont un peu plus fragiles que nous, les Européens. Hein. Les États-Unis, ça fout des interdictions sur des j'allais dire des petits détails, c'est pas des petits détails quand même, mais ils sont un peu plus sévères au niveau des interdictions par rapport à nous, par exemple en France ou à l'Europe dans sa globalité. Ça rigole pas les Américains, ça rigole pas. Dernière anecdote, les amis, de cette vidéo, un tournage laborieux. Le film aurait normalement dû, selon le calendrier de départ, être tourné en seulement, tenez-vous bien, 80 jours. Quand tu vois la version finale du film, un film pareil, avec des scènes aussi folles, tourné en seulement 80 jours, on est sur 2 mois et demi, 3 mois. Hein. C'est impossible, les mecs, c'est impossible. Le tournage s'étala sur 9 mois, on est sur plus de 280 jours. Là, c'est un peu plus compréhensible, dû à une météo très capricieuse, à l'éloignement des différents lieux de tournage et surtout à l'acharnement du metteur en scène et de son directeur de la photographie à ne tourner qu'avec la lumière réelle du jour, enfin qu'avec la lumière réelle de la nature, entre guillemets, le soleil, la lune, le temps nuageux, tout ça. Enfin voilà, il n'y a aucun spot lumineux qui a servi à éclairer les scènes, les acteurs, les décors et tout, non, c'est que la lumière du jour, que la lumière naturelle qui a servi à éclairer l'ensemble du film, ce qui est plutôt balèze, les mecs, c'est un truc de fou. Donc du coup voilà, la lumière réelle était là pour accentuer le réalisme des scènes, tout simplement. Et voilà les amis, c'était la dernière anecdote sur cette vidéo sur The Revenant, j'espère que ça t'a plu. Sur le papier il y avait que 8 anecdotes, enfin dans la vidéo il y avait que 8 anecdotes, mais il y en a une où j'en ai calé 2 sur DiCaprio et sur Tom Hardy. Du coup ça fait 9 anecdotes en gros en tout. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à aller voir les dernières vidéos en date, celles sur Interstellar ou sur la collection DVD. C'est des vidéos plutôt sympathiques à mater. N'hésite pas à mettre un petit j'aime sur cette vidéo là, à t'abonner, à partager la vidéo si tu veux partager sur tes réseaux, il n'y a pas de problème, je t'autorise, tu peux le faire. Je te fais des bisous, à la prochaine, c'était The Revenant, c'était l'annexe ciné. Ciao ciao. Allez bisous.